Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Snicker, sponsor du réseau Mixité de SPI France. Au sein de notre entreprise, nous croyons profondément à la richesse de la diversité et à l'importance de mettre en lumière les femmes qui chaque jour innovent, créent et font évoluer nos métiers scientifiques et techniques. Dans ces podcasts, Énergie féminine, nous vous invitons à découvrir les parcours inspirants de collaboratrices de SPI. Pour chacune d'elles, nous vous proposons 2 interviews. Une première sur le chemin, leurs défis, leurs victoires, et dans une deuxième, leurs conseils issus de leur expérience pour vivre demain dans un monde où chacun trouve sa place et peut dépasser ses limites. Que vous vouliez en savoir plus sur nos métiers et les carrières dans notre secteur, ou que vous soyez intéressé par des thématiques de développement professionnel qui concernent tout le monde, je vous invite à écouter ces voix passionnantes et engagées. Clémence, vous êtes chef de département et ce qui ressort de votre parcours, c'est votre capacité à transformer un non en moteur. Vous montrez que la pugnacité peut devenir une véritable stratégie pour faire avancer les choses. Alors bonjour Clémence. Bonjour. Et ma première question pour vous, c'est d'où vous vient cette capacité à ne pas vous arrêter à un refus ? Je veux dire par l'expérience, parce que forcément, au début, on en prend des refus, on en prend des non. Et puis après, on apprend à comprendre et à déceler qu'est-ce qu'il y a derrière le non. Est-ce que c'est parce que je suis venue avec une solution qui est peut-être pas assez construite ? Est-ce que je suis venue avec des éléments qui n'ont pas fait écho ? C'était peut-être pas le bon moment. Enfin, voilà. Et donc, ça permet d'apprendre à travers l'échec, d'apprendre aussi à déceler le pourquoi du comment et puis peut-être de rebondir différemment au fur et à mesure que l'on grandit. Donc en fait, on s'entraîne à prendre des noms. C'est ça. Et quand on prend des noms, on essaie de comprendre. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on a eu un non et comment on peut avoir un oui, j'imagine. Exactement. Et on obtient des oui, ça va ? Oui, on arrive. On arrive à en obtenir ou conditionner. Mais voilà, en tout cas, après, ça permet en tout cas d'ouvrir un débat et un échange. Et comment vous cultivez cette pugnacité au-delà du non et cette confiance ? Donc ça vient avec l'expérience, mais comment vous la cultivez ? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous avez des stratégies, des choses que vous mettez en place ? Peut-être pas forcément très consciemment d'ailleurs. Non, c'est pas de la grosse stratégie, mais en tout cas c'est d'apprendre de prendre le temps, d'analyser aussi ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a réussi à développer, notre expérience en fait, et notre passé. Et de faire un regard aussi sur toute cette histoire qui nous a construites. Et puis, ça donne une confiance en soi aussi. Oui, le fait de regarder ce qui a été accompli. Ouais. Il y a aussi autre chose qui vous anime, c'est le fait de transmettre à vos équipes ce que vous avez reçu. Oui, ça c'est important. Je trouve c'est important de donner ce qu'on a reçu et je trouve que c'est important pour eux d'avoir la même chance, les mêmes armes que j'ai pu. Vous avez des exemples de choses que vous avez cœur à transmettre ? Des exemples. C'est des petits détails du quotidien, mais ça peut être, ça va du très basique de la formulation, de l'approche pour une réponse à un client, comme ça va être une attitude, comme ça va être un entretien, comme ça va être, ça va dans du petit détail comme du un peu plus gros, ou d'être vraiment en présence lorsqu'il y a des coups un peu plus difficiles pour les équipes, c'est d'être aussi présent, d'être avec eux, et c'est aussi à ce moment-là qu'on donne. Est-ce que c'est quelque chose que vous structurez ? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que vous faites au fil de l'eau, ou est-ce que c'est pour vous un objectif dans votre posture managériale de dire voilà, je veux transmettre régulièrement, donc je suis attachée à ça C'est quelque chose que je fais faire au fil de l'eau. Au fil de l'eau, beaucoup plus. Oui. Au fil de l'eau. Oui. Et comment vous décririez aujourd'hui, au vu de vos apprentissages, de votre parcours, la personne, la manager que vous êtes devenue ? C'est une bonne question. Je saurais pas. Qu'est-ce que disent vos équipes ?
faudrait leur poser la question et les interviewer. Après, aujourd'hui, ce qui peut ressortir de temps en temps, quand même, c'est qu'ils disent que je suis présente, que je suis là, que s'il y a besoin, je suis là. Et donc déjà, pour ça, et la confiance qu'ils m'accordent, déjà, ça veut dire beaucoup. Oui, tous les jours. Oui. Vous disiez aussi dans l'épisode sur votre parcours que vous êtes... donc au début, on vous a mis un petit peu des freins en vous disant « t'es sûr que tu veux faire ça, c'est un milieu d'hommes, etc. » Et que vous étiez déjà étudiante dans un milieu masculin. Pour vous, ça n'a jamais été une question? Non, jamais. Jamais? Vous voyez pas de différence? Non, on est différents, on est tous, on a tous Enfin, on nos est peu différences, différents, oui. voilà. Mais moi, ça n'a pas été un frein pour moi. Ça l'a jamais été. Enfin, après, j'ai grandi dans une famille avec des frères et des sœurs, donc forcément, derrière, j'étais dans mon élément aussi. Enfin, c'était pas. Donc c'est pas un quelque chose problème. que vous compreniez pas en fait, Non, qu'on vous oppose ça. non. Et justement, je pense que ça m'a motivée davantage. Ça vous a donné envie de montrer que... Oui, je pense que ça m'a donné envie de montrer que c'était pas un frein. Donc ça veut dire que les noms sont non seulement pas une réponse, mais en plus ils vous motivent Oui, quelque souvent. part. Oui. Ils vous motivent Ouais. à dépasser ça. Mm. Donc en fait, vous avez jamais peur de demander. Oh, si, ça peut arriver quand même. Si, parce qu'on a quand même une culture et puis une éducation aussi, et donc je pense que ça laisse aussi des traces dans nos tempéraments. Et c'est vrai que quand on nous dit non, après j'avais un côté peut-être un peu trop scolaire aussi, de me dire bon c'est non. Enfin, je vais pas outrepasser ce non de l'autorité de la hiérarchie. Mais avec le temps, on apprend aussi que voilà, un non est pas forcément un non définitif non plus, et que ça soit hiérarchie ou client. Hein. Oui, client. Ouais. C'est pas forcément contre vous non plus. Et que c'est pas contre soi. Et c'est là aussi j'ai appris aussi des équipes, hein, de mes équipes ou d'équipes d'autres managers où je les voyais toujours en train de demander, toujours. Et je me dis, en fait, ils y arrivent même en demandant comme ça. Et je me dis, et pourquoi pas moi? Donc on apprend, je pense que mutuellement on apprend. Et puis je vois aussi avec mes enfants, un enfant, quand il veut quelque chose, il va demander jusqu'à obtenir. Alors, une réponse, quelle qu'elle soit. Rarement le non, d'ailleurs. Mais c'était intéressant aussi de voir comment aussi un enfant, il va demander sans forcément s'offusquer d'avoir un non. Mais le fait d'aller demander et d'aller obtenir une réponse. En tout cas. Mais donc c'est important aussi d'aller demander. D'aller demander. Donc aller demander, prendre ce risque, accepter le non, apprendre du non. C'est ça. C'est un peu tout le... Alors, pour terminer cet épisode, Clémence, quel serait le conseil que vous aimeriez donner à la Clémence beaucoup plus jeune, enfin quand vous avez commencé à travailler? Quel conseil vous lui donneriez? Ou quel message vous lui transmetteriez, si vous préférez? Je lui dirais d'oser, de faire preuve d'audace, de courage. L'audace, c'est quoi? D'audace, c'est plus plus du courage, plus d'oser, c'est d'y aller et puis de prendre un risque. Et en tout cas, c'est le terme que j'y vois. Et c'est de prendre cette petite partie de risque. Et c'est ça que j'aurais envie de dire. Fonce. Merci beaucoup, Clémence. Vous venez d'écouter les conseils issus de l'expérience d'une énergie féminine de SPI. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez en apprendre un peu plus en écoutant l'épisode dédié à son parcours, ses défis et ses victoires. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour en savoir plus sur SPI France et ses filiales, rendez-vous sur notre site spi.fr.